pourrais être littéralement 2 fois plus rapide actuellement dans ton business. Donc, tu travailles 8, 10, 12, 14 heures par jour, mais est-ce que tu produis réellement 10, 12, 14 heures de travail réellement? Tu peux potentiellement actuellement voir un email, regarder 30 minutes, avoir une tâche qui t'en prend 2 heures au lieu d'1 heure. La mouche qui va m'énerver pour cette vidéo. Tu peux avoir une décision qui est simple et tout simplement tourner en rond à cause d'un brouillard mental, d'une fatigue qui est extrême et une difficulté à te concentrer. Et ça vient d'un problème qui ne vient pas justement de ton organisation. Il vient de l'état dans lequel tu mets ton cerveau chaque jour, comment est-ce que tu récupères, à quel point est-ce que ton cerveau est dans les meilleures conditions pour travailler et tu t'y es peut-être habitué sans même t'en rendre compte à l'heure où je fais cette vidéo. Le vrai problème, c'est pas que tu as énormément de choses à faire, que tu ne sais pas prioriser sur ta to-do list. Ton problème, c'est tout simplement que tu manques de clarté mentale et que tu n'es pas assez rapide au niveau de ton système cognitif. Tu crois que 8 heures de travail, c'est 8 heures de productivité, sauf que c'est absolument faux. Ce qui compte vraiment, c'est cette équation. Ton temps disponible, donc les heures que tu vas passer devant ton écran, fois ta capacité cognitive, donc ton niveau de capacité mentale, donc tes neurotransmetteurs, ton cerveau tout simplement, fois ton intention qui est maintenue, donc ta capacité à rester focus et concentré devant une tâche, pas t'éparpiller toutes les 5 secondes sans même t'en rendre compte. Et ça, à la fin, ça te donne ton travail qui est réellement produit. C'est littéralement le seul résultat qui compte. Ce qui compte, c'est pas de travailler 12 heures. Ce qui compte, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais réellement pendant ces 12 heures et est-ce que tu es réellement rapide sur ton exécution. Il y a une différence entre présence et performance. Tu peux être présent 7 jours sur 7 avec 10 heures de travail et tu peux être présent 7 jours sur 7 avec 10 heures de travail qui sont réellement effectifs. Dans un état optimal, tu vas avoir une énergie qui est élevée, un focus qui est élevé et 1 heure de travail, ça va être réellement 1 heure productive. Donc tu vas avancer vite, tu vas décider clairement, tu vas avoir réellement une clarté mentale et tu vas exécuter sans aucune friction, sans aucune perte de temps. Dans le deuxième état, tu as un état qui est dégradé, donc un brouillard mental, de la fatigue, des distractions. Et ça va tout simplement te dissiper. Tu vas perdre 10 minutes ici, 20 minutes par là. Et donc, à la fin de la journée, tu vas perdre plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures sur ta journée sans même te rendre compte. Bon, la mouche qui va littéralement me saouler pour cette vidéo. Donc tu relis, tu cherches tes mots, même tu as des brain fog sans même t'en rendre compte et tu vas relire plusieurs fois la même chose sans même t'en rendre compte. Donc tu vas littéralement perdre des dizaines d'heures au mois, à l'année, tu vas perdre des centaines d'heures. Et c'est justement les micro-pertes de temps qui sont invisibles. Tu perds pas 3 heures d'un coup, tu perds 10 minutes ici, 5 minutes par ici, 15 minutes par là. Tu relis tes mails, tu cherches tes mots, tu regardes ton téléphone, tu fais des pauses qui sont forcées parce que ton cerveau il sature et tu vas revenir dans ta tâche. Donc il faut énormément de temps pour te reconcentrer. Et ce processus, cette machine, ça fait que tout simplement ton cerveau met 10 fois plus de temps à revenir concentré. Tes niveaux de dopamine sont complètement déréglés, ce qui fait que tu vas être plus enclin à aller procrastiner, à aller scroller et ton vrai travail n'avance pas. Donc tu peux aussi là actuellement te dire que tu dors 8 heures. Mais est-ce que ces 8 heures sont réellement efficientes? Je parle avec énormément d'entrepreneurs qui me disent qu'ils dorment 8 heures, qui sont opti. Sauf que la quantité, c'est 50% de l'équation. Il y a un 50% restant, c'est tout simplement la qualité. La durée, ça ne veut pas dire la qualité et la qualité, ça ne veut pas dire la récupération réelle. Tu peux passer 8 heures au lit sans même récupérer. Il faut voir tes réveils nocturnes, tes horaires s'ils sont réguliers ou non, ta caféine, est-ce que tu l'as prise trop tard, ton stress résiduel le soir alors que ton cortisol devrait être bas. Il y a un tas de facteurs que tu dois voir. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Je mange bien, mais est-ce que ton énergie suit? Est-ce que tu as des potentielles carences qui nuisent à ton énergie, à ton focus? Est-ce que tu es réellement hydraté aussi? Manger sainement, ça suffit pas. Tu peux avoir des repas lourds, des pics glycémiques qui vont justement influer sur ton focus parce que ta glycémie est liée à ton énergie et ton énergie, ta capacité à te concentrer. Bref, c'est tout un lien qui est tout simplement, c'est une chaîne en fait, c'est des maillons qui sont liés et si tu en brises un, et tout le reste s'écroule. Ta caféine, est-ce que tu vas l'utiliser comme carburant? Est-ce que tu vas avoir des crashs à cause de ça? C'est tout une complexité. Ton hydratation, est-ce qu'elle est suffisante? Si c'est pas le cas, ton focus va diminuer parce que ton cerveau est composé à plus de 60% d'eau, ta vitesse d'exécution aussi et ton sang va moins bien circuler à ton cerveau directement, donc ton cerveau qui est ton outil principal pour être concentré.
Je fais du sport aussi, mais est-ce que tu bouges assez? Est-ce que ton sport il est optimisé? Une heure de sport intense c'est bien, mais si tu passes le reste de ta journée complètement assis à rien foutre, bah ça sert complètement à rien. Ton énergie elle sera basse, ton activation cognitive elle sera réduite. Bref, ta performance elle sera catastrophique. Et la question de structuration de ton entraînement, ça c'est encore une autre question. Donc le sport ne compose pas une journée entière d'immobilité. C'est un tout qui doit être réglé. C'est pas justement une chose que tu dois négliger. Enfin, c'est pas une chose que tu dois faire et négliger tout le reste. Tu regardes tout simplement les mauvais indicateurs. Tu coches des cases, mais ce qui compte, c'est ce que ton cerveau produit réellement. Les cases à cocher que la majorité des entrepreneurs font, c'est je dors 8 heures, je mange sainement, je fais du sport, je travaille 8, 10, 12 heures. Les vrais indicateurs qu'il faut regarder, c'est ton niveau d'énergie au réveil, ta capacité de concentration sur toute la journée, ta clarté mentale et ta vitesse d'exécution. Ça c'est des indicateurs, surtout la vitesse d'exécution qui est compliquée tout simplement à mesurer parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas et tu ne sais pas si une tâche actuellement qui te prend 2 heures devrait t'en prendre une. Et c'est là toute la complexité de la vitesse d'exécution. Et ça te mène tout simplement à un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Un seul du coup maillon faible, comme je te le disais sur la chaîne des maillons, suffit à enclencher la spirale qui va te mener justement dans ce cercle vicieux. Et plus tu avances, plus il est difficile de sortir. Tu as une mauvaise récupération due à ton sommeil. Tu vas travailler le matin, ne pas assez accomplir dans ta journée, donc te sentir plus productif le soir et accumuler plus de travail le soir. Donc tu vas te décaler, tu auras moins d'énergie, moins de focus et ça c'est un cercle vicieux. Ton énergie, elle sera en baisse, ton focus aussi, ton travail qui sera ralenti, tes journées qui se rallongent comme je te l'ai expliqué et ton sommeil qui sera sacrifié. Donc, tout s'aggrave jusqu'à l'épuisement complet, même ça peut mener parfois au burn-out. Donc, tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin que les heures dans lesquelles tu passes à travailler soient réellement des heures de travail effectives à 200%. Pour ça, ça passe par la récupération, la qualité de ton sommeil, pas juste la durée, ton alimentation, pas juste manger sainement, mais est-ce que ton alimentation te donne justement de l'énergie, ne t'en prends pas. Optimise ta glycémie pour justement te donner le maximum d'énergie. Tes mouvements, donc ton activité quotidienne, il faut qu'elle soit optimisée, pas juste faire 3 séances de muscu par semaine. Ça, c'est complètement anodin et c'est pas comme ça que tu vas pouvoir être productif et tirer 100% des bénéfices du sport. Ton rythme de vie, ton rythme circadien, ton environnement lumineux, bref, toutes les habitudes qui lient ta performance, ta récupération. Donc voilà pour cette vidéo. Tu dois drastiquement augmenter ta vitesse d'exécution dans ton business et ça passe par ton système cognitif, ton état de récupération et ton état de santé global. Donc voilà, pour aller plus loin, tu peux rejoindre directement mon canal WhatsApp que je te mets sur le premier lien en commentaire où je te partage du contenu sur la récupération. Bref, c'est du contenu qui est condensé que je partage pas ailleurs où tu as vraiment la pépite actionnable que tu peux actionner dans ton quotidien d'entrepreneur. Et en attendant, moi du coup, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Clique sur le premier lien en commentaire pour rejoindre le canal et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.